Salut à tous, nous allons commencer ensemble la deuxième partie de notre formation qui sera basée sur l'utilisation du logiciel au robot. Si on vient regarder nos différents plans qu'on avait modélisés dans la première section, nous avons eu un plan de sous-sol, ensuite un plan RDC, et ensuite des plans d'étage. Nous allons commencer avec la modélisation des axes au niveau de notre logiciel au robot. Si on vient regarder des axes, on a des écartements entre nos axes. Donc, on va regarder ces différents écartements, ensuite les faire rentrer au niveau de notre logiciel. Je viens au niveau de mon logiciel robot. Donc, ici, comment faire rentrer les axes. Vous allez venir au niveau de structure. Et ici, il y a définition des axes ici. Et en cliquant sur ça, vous pouvez avoir accès à comment définir des axes. Ensuite, il y a à droite ici aussi comment définition des axes. Donc, on va cliquer sur ça et vous allez voir une petite fenêtre qui va apparaître. Ensuite, nous avons ici ligne verticale, donc au niveau X. Ensuite, ligne horizontale et pour les axes Y. Ensuite, nous avons Z ici pour les niveaux. On va commencer avec les lignes verticales d'abord. Et nous allons venir ici. Donc, on va cliquer et répéter une fois. Ensuite, on va regarder les différents écartements. Ensuite, on va les faire rentrer un à un. Entre l'axe A et l'axe B, nous avons 3,10. Entre l'axe B et l'axe C, nous avons 2,15. On va faire rentrer ces différents espacements. Ensuite, je viens en bas ici. On va choisir ABC. Et ici, je vais faire rentrer l'espacement entre l'axe A et l'axe B. Nous avons 3,10. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter. Et toujours répéter une fois. Nous allons venir ici. Entre l'axe B et l'axe C, nous avons 2,15. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Je viens regarder encore mon plan. Nous avons entre C et D, nous avons 4,15, ensuite 1,8. Je viens ici, je vais taper 4,15. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter et nous avons aussi 1,8. Je vais cliquer sur Ajouter. Je viens regarder mon plan encore. Nous avons 2,40, ensuite 1,9. Je vais faire rentrer ça aussi. Nous avons 2,40, ajouter, ensuite 1,9, 1,9, ensuite ajouter. Et je viens regarder encore mon plan et nous avons à la fin 3,13. 3,13. Et je vais cliquer sur Ajouter. Et vous allez voir au niveau des positions 18,63 qui va apparaître ici, c'est-à-dire c'est la somme de nos différents axes qu'on vient de rentrer. Si on regarde au niveau de notre plan, c'est exactement le chiffre qui est là. Maintenant, on peut passer à faire rentrer les axes horizontaux maintenant. On va commencer des bas vers les hauts. C'est le robot même qui est structuré pour des dimensions vers les bas, vers les hauts pour les axes horizontaux. On va faire rentrer 2, ensuite 0,58. Je viens ici. On va venir au niveau des lignes horizontales. On va répéter une fois. Ensuite, on vient ici, on va taper 2. Et après, on va cliquer sur Ajouter. Ensuite, je viens ici. Nous avons 0,58. Ensuite, Ajouter. Et je viens regarder mon plan encore. Nous avons 1,5 et 0,75. Je vais faire rentrer ça. Nous avons 1,5. Ensuite, 0,75. Ajouter. Et je viens regarder encore. Et nous avons à la fin 1,98. 1,98 ajouté. Et la somme totale entre nos axes, c'est 6,75. Je viens regarder si c'est ça correctement. Oui, c'est ça. Ça veut dire que nous avons fait rentrer nos différents axes correctement. Maintenant, on va faire rentrer les niveaux. Pour regarder les niveaux, on vient au niveau de nos coupes. Au niveau de nos coupes AA ou bien nos coupes BB, on peut avoir accès à des niveaux de notre bâtiment. Nous avons moins 2,20, ensuite 0, ensuite 0,80, ainsi de suite jusqu'à 15,80. Nous allons faire rentrer ces différentes levels au niveau de notre logiciel robot.
Donc, on vient au niveau des Z, on va cliquer sur ça. Ensuite, on va prendre et répéter une fois et ensuite, on va faire rentrer les différents niveaux. Donc, avant de faire ça, vous descendez en bas, vous allez choisir valeur ici. Donc, c'est le robot, il va comprendre directement que c'est les nouveaux que vous avez envie de faire travailler. Et s'il y a par défaut, le logiciel va apparaître des différentes les étages qui sont là. Donc, il suffit juste de venir cliquer sur ça ensuite ou bien de supprimer ces différents étages. Donc, pour avoir une page vierge ici. Donc, je viens répéter une fois. Ensuite, espacement, nous avons 2,20. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Et après, nous allons venir cliquer sur notre niveau 00. Ensuite, on va faire rentrer aussi notre deuxième qui est 0,80. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. On va pas cliquer sur 0,80 pour faire rentrer la suivante niveau. On va cliquer sur 00. Donc, pour que le logiciel va comprendre que on est en train de faire rentrer les différentes valeurs donc à base de notre niveau 00. Donc, nous avons moins 2,20, 0 et notre level 0, ensuite 0,80 et à la suite, nous avons 3,80. Donc, je viens cliquer sur ça. Ensuite, je viens au niveau des espacements. Je vais taper là-bas 3,80. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Je viens ici encore. Je vais mettre 6,80. Ajouter. Je viens cliquer sur ça encore. Je vais mettre 1,80, ajouter. Ensuite, je viens cliquer sur ça. Je vais mettre 12,80, ajouter. Et si vous ne venez pas cliquer sur 00 pour faire rentrer une autre, par exemple, je vais faire un exemple pour vous montrer. Donc, je vais taper 0,15 et vous allez voir, donc, la dernière valeur qu'on vient d'émettre, c'est fausse. Parce que on veut voir les différents niveaux. Le logiciel va additionner lorsque vous ne venez pas cliquer sur les niveaux 00. Donc, on va cliquer sur ça, ensuite le supprimer et on va faire rentrer notre dernier niveau. On vient cliquer sur 00 et on va taper 15,20, 15,80 plutôt. Ensuite, on va cliquer sur ajouter. Et vous allez voir, nous avons pu rentrer nos différents niveaux au niveau de notre logiciel robot. Ensuite, les différents axes, les différents axes. Et après, on vient en bas, on va cliquer sur appliquer, ensuite à fermer. Et vous pouvez remarquer ici donc nos différents niveaux donc qui apparaissent ici. Lorsque vous n'arrivez pas à avoir accès donc à la vue, vous allez venir ici, donc vous allez taper sur V, ensuite vous allez faire une clic gauche sur ça aussi et vous allez voir à côté des projections donc la partie vie qui est là et vous allez cliquer sur ça. Donc vous pouvez vous bouger comme vous voulez, donc c'est comme AutoCAD. Donc, vous pouvez cliquer sur ça et vous allez voir. Ensuite, avant aussi, vous pouvez faire ou bien cliquer sur ça, prendre haut ou bien venir et regarder au niveau des arrières. Donc, c'était tout pour cette partie. Nous allons continuer dans la vidéo suivante.